Depuis le 5 de ce mois, le gouvernement a engagé un dialogue avec toutes les parties prenantes au processus électoral dans l'ultime souci de créer un environnement propice aux élections 2015. Et malheureusement, en même temps que ce dialogue était engagé, certains partis politiques de l'opposition et quelques associations de la société civile avaient appelé le peuple burundais à manifester. Nous voudrions donc ici d'abord remercier le représentant de ces associations et de ce mouvement pour cette trêve de 2 jours qu'ils veulent marquer. Nous avions voulu que cette trêve de 2 jours soit prolongée au-delà de 2 jours, justement pour pouvoir évaluer et faire l'état des lieux, et que ce soit du côté de ces manifestants, que ce soit du côté du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que même si ces organisations de la société civile et ces partis politiques déclarent haut et fort qu'ils ont appelé à des manifestations pacifiques, aujourd'hui, ce qui se passe est loin d'être pacifique. Au moment où des gens sont en train de mourir, au moment où des véhicules des privés sont brûlés, à partir du moment où les routes sont dégradées, à partir du moment où les enfants de notre pays ne vont plus à l'école, à partir du moment où les fonctionnaires ne peuvent plus vaquer à leurs activités habituelles, vous comprenez que ces manifestations sont loin d'être pacifiques. Nous sommes donc très heureux au nom du gouvernement de constater que ces organisations font un même constat et qu'ils veulent procéder à une évaluation. Et du côté du gouvernement, nous voudrions encore une fois rassurer que le droit de manifester et d'exprimer ses opinions est un droit constitutionnellement reconnu et qui est même organisé par une loi spéciale. Mais nous voudrions encore une fois rappeler que, de même que ces manifestants revendiquent le droit, reconnaître qu'il y a d'autres citoyens burundais qui ont le droit le plus fondamental à la vie, qui ont le droit d'aller à l'école, qui ont des droits de vaquer à leurs occupations. Donc, comprendre qu'ils peuvent exercer certes leurs droits, mais comprendre que ça doit être fait dans la limite de la loi et dans la limite des droits et obligations des autres. Donc, nous voudrions saluer cette initiative, leur demander de pousser plus loin et de penser au peuple burundais, de penser à notre histoire et de prendre des décisions qui vont dans le sens de consolider la paix et la sécurité, qui vont dans le sens de renouer avec la cohésion sociale et la réconciliation de notre pays. Je vous remercie.